Bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va célébrer le nom de Jésus ce matin, ensemble. Ok, tapons les mains. Oh, elles vont nos voix, chantons, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Oh, elles vont nos voix, chantons, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je Maintenant je vis. Oh, chantons, tu guides mes pas. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu manges. Oh, est-ce que vous croyez ce matin? Chantons. Vois le soleil. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Ensemble. Hey. Maintenant je vis. Oh. Chantons, emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon dessein. Ta liberté. Tapons les mains ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin? Chantons ensemble. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Oh, elles vont nos voix, chantons-le encore. Vois le soleil. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Célébrons-le ce matin. Maintenant je vis. Emmène-moi, mène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon dessein. Ta liberté tu m'as ouvert. Tu es tout. Oh, elle va un tonnerre d'applaudissements à notre Dieu. Il le mérite. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Et
chante ensemble, l'Église. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... On chante, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Bienvenue à l'église, bienvenue en cette journée, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à la télévision. On est honorés d'être avec vous aujourd'hui. Ce matin, église, on va commencer en priant. Et dans Jacques 5, verset 16, il est écrit que la prière du juste agit avec une grande force. Amen, église. Et donc ce matin, on va prier ensemble. On a quelqu'un qui demande qu'on prie pour la guérison de sa sœur. On va prier pour notre président. On va prier pour le travail, pour la direction, demande de logement. Plein de sujets de prière différents alors que les gens sont venus ce matin. Il y a des sujets qui s'affichent aussi à l'écran. Donc on va prendre un moment, on va prier ensemble. Et si vous êtes venus, vous n'avez peut-être pas pris le temps de remplir un sujet de prière, n'hésitez pas à lever la main, on va prier pour vous aussi. Donc est-ce qu'on peut ensemble, lever nos voix? Si vous êtes à l'aise avec ça, levez nos mains. Élevons nos voix. La prière du juste agit avec une grande force. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu agis, Seigneur, infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer, Seigneur. Et ce matin, on élève chacun de ces sujets de prière vers toi, Seigneur. Là où il y a besoin de guérison, Seigneur, là où il y a besoin de travail, de provision, de percée financière. Pour notre président, Seigneur, on élève tous ces sujets vers toi, Seigneur. On demande de faire ta volonté, Seigneur. Et ce matin, on chante gloire à ton nom, Seigneur. On t'élève. Et Seigneur, on dit fais ta volonté au nom de Jésus. Amen. Ouais, ils font nos voix. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. À tout jamais, nous chanterons enfin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore une fois, chantons. Oh, gloire au nom de notre
Comment l'église, est-ce que vous allez bien ce matin? Excellent, excellent. On avait tellement hâte d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez, on a eu notre conférence Encounter cette semaine. Et voilà, donc c'est toujours cet événement où on réunit tous les jeunes. Et il y a des jeunes qui viennent des 4 coins de la France. Et ce matin, on avait juste à cœur, pas de vous montrer un highlight de la conférence, mais on voulait vous montrer un témoignage. Juste le témoignage d'une vie transformée. Et donc ça concerne Encounter l'an dernier. Mais pourquoi pas juste regarder l'écran et voir ce qui se passe quand les jeunes se réunissent au nom de Jésus. Je suis arrivé à Encounter 2014. Avant ça, je connaissais pas Dieu et je connaissais pas du tout Hillsong. Mon frère a commencé à y aller et il m'a plusieurs fois invité. Et, m'avait parlé de cette conférence de jeunes qui allait avoir lieu en mars. Du coup, mon frère m'avait inscrit et il avait payé ma place. J'avais pas forcément envie d'y aller, mais je me suis dit que parce qu'il avait payé, j'allais y aller. C'était vraiment aussi par curiosité. J'étais pas forcément malheureux dans ma vie. Tout allait bien comme ça et j'avais besoin de rien d'autre, quoi. J'étais perdu comme tout jeune de mon âge, mais je cherchais pas quelque chose de particulier. Je connaissais pas cet environnement chrétien et du coup quand je suis arrivé, c'était très loin de tout ce que je pensais. C'était vraiment cool. Mais pour moi c'était un concert, je savais pas ce que c'était la louange, quoi. Et je me souviens que tous les jeunes au moment de la louange allaient devant et on m'a entraîné pour aller devant aussi. C'était un moment assez beau et bizarre parce que c'est la première fois que je devais m'abandonner complètement. Et c'est rare de s'abandonner. On a tendance à vouloir tout le temps contrôler les choses, surtout à notre âge. Dans les moments de louange, dans l'atmosphère, il y avait une présence. Et à ce moment-là, je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est juste sa présence et son amour qui est juste tombé sur toi à ce moment-là, quoi. C'est ça qui m'a le plus touché. C'est le moment de louange où tu te laisses vraiment aller et que tu ouvres ton cœur. Ce soir-là, j'avais pas levé la main. Le moment de l'appel, j'étais encore dans l'observation. Mais je sentais quelque chose dans mon cœur. Je sais pas ce que c'était, mais je sentais quelque chose. Et du coup, je suis sorti de cette soirée un peu bouleversé. Et en rentrant à la maison, je regrettais le fait de ne pas avoir levé la main durant l'appel. Et du coup, le lendemain, j'y suis retourné. Et toute l'après-midi, toute la soirée, j'attendais ce moment de l'appel, justement. Et c'était limite si je suis venu que pour ça. Et lorsque ce moment est arrivé, j'ai directement levé la main. Et il y avait ce verset à l'écran qui m'a énormément touché, de Romains 19. Si de ta bouche tu déclares que le Seigneur est ton sauveur et que si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu tout simplement, on a tendance à penser que Dieu est quelqu'un de très compliqué, alors que c'est quelque chose de très simple en soi. C'est juste une déclaration, c'était juste une main levée, une décision dans ton cœur, malgré tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et au premier encounter, on avait des bracelets en papier, et dessus il y avait un numéro. Après quelques jours à Encounter, après être venu à l'église, j'ai découvert que lorsque tu donnais ta vie à Dieu, c'était comme une nouvelle naissance. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais une nouvelle créature. Et pour moi, c'était comme un bracelet de naissance. C'était mon identité chrétienne. Bonjour à tous, tout le monde va bien? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier, et puis après on va se plonger dans la parole de Dieu. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, ça va toucher. Donc merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle nous change, elle nous encourage, elle nous donne une direction pour nos vies. Et merci Saint-Esprit d'utiliser tout ce moment, Seigneur. On est tous attentifs, les cœurs ouverts pour recevoir pleinement ce que tu as pour chacune des personnes ici. Mais merci Esprit Saint de m'aider, de m'utiliser ce matin, de parler au travers de moi, Seigneur, et que ta parole puisse accomplir de belles choses. Et tout le monde dit Amen. En 2006, il y a déjà un bon bout de temps, au début de la vie de l'Église, j'ai eu cette merveilleuse rencontre avec une femme. Quand elle arrivait pour la première fois dans la vie de notre Église, elle était vraiment dans un moment clairement difficile, où elle bataillait avec beaucoup de choses différentes. Et donc elle est venue dans notre connect et une fille vraiment brisée par son passé, remplie de honte aussi, par toutes les choses qu'elle avait pu faire dans sa vie. Mais au fur et à mesure d'être entourée de personnes et de venir les dimanches, elle a compris que Dieu avait des buts pour sa vie. Et au travers de cette révélation, qu'elle n'était pas un accident,
que Dieu l'avait bien créée, façonnée, que c'était une fille chérie. Au fur et à mesure, on a vu cette jeune fille s'épanouir, prendre confiance en elle, et le Seigneur littéralement transformer sa vie. Il y avait une puissance de voir effectivement une personne découvrir les buts de Dieu pour sa vie. Alors, comment est-ce qu'on sert les buts de Dieu pour nos vies? On peut apprendre de la vie de David, qui a servi Dieu toute sa vie. Mais il faut le comprendre qu'on le fait au travers de sa grâce. Pas en luttant. La chrétienté n'est pas une formule où Dieu nous regarde d'en haut, et il nous voit dans notre péché et il nous balance un manuel. Il ne fait pas ça. Il est venu nous trouver. Les religions, elles voient Dieu tout en haut de l'échelle, bien en haut, et il y a cette lutte pour essayer d'arriver jusqu'à Dieu, au travers de leurs efforts, au travers de leurs sacrifices, au travers de leurs valeurs, tout pour arriver jusqu'en haut. Le problème, c'est que tu n'es jamais vraiment en mesure de savoir si tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Et nous, dans notre croyance, on croit effectivement que Dieu est en haut de l'échelle. Absolument. Il est saint, c'est Dieu. Mais la Bible nous montre, elle nous explique que Dieu est descendu de l'échelle pour venir nous toucher. Dans la personne de Jésus, Jésus est descendu pour venir faire ce que toi et moi, nous ne pouvions pas faire. Il vient nous trouver dans nos besoins. Tous nos péchés, ils ont été jugés à la croix une fois et pour toutes. Tite, chapitre 3, versets 3 et 7. Et je vais lire au verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde ou selon sa grâce. Pas selon nos propres œuvres, mais par sa grâce. Sa grâce, elle ne nous change à jamais. Elle nous transforme. Elle est merveilleuse. Et si tu ne l'as pas reçue, tu peux la recevoir. David, lui, il savait qu'il était le bien-aimé. Son nom, d'ailleurs, veut dire bien-aimé. Et il savait qu'il pouvait, du coup, servir les buts de Dieu dans sa vie parce qu'il savait qu'à la source, il était le bien-aimé de Dieu. Je me demande si c'est toi, tu sais ça aujourd'hui, que tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que ça va te permettre de pouvoir servir les buts de Dieu dans ta génération. David a une incroyable foi dans la nature fidèle et immuable de Dieu à travers de toutes les étapes difficiles de sa vie. En 2 Corinthiens 12 et verset 9, il dit « Ma grâce, elle te suffit, car ma force, elle s'accomplit dans la faiblesse. » Une façon de voir sa grâce, c'est un peu, je dirais, comme une pile. D'un côté, on sait qu'il y a le plus et le moins. Mais je ne sais pas si vous savez, mais si vous mettez 2 piles l'une à côté de l'autre, si vous mettez le plus et le plus, il n'y a rien qui se passe. Parce que souvent, nous, on veut arriver remplis de force, remplis de tout, et on veut recevoir ce que Dieu a à nous donner. Et à l'inverse, moins et moins, ça ne fait rien non plus, n'est-ce pas? Mais le plus, Dieu rempli de tout ce qu'il a pour nous de merveilleux, toutes ses bénédictions en abondance, son pardon, sa joie, sa paix, sa rédemption, sa bonté. Et nous, avec le moins, là on semble faillir, on est découragé, on sait qu'on a loupé, on a manqué la cible. On se rapproche de Dieu, c'est plus qu'une force, mais c'est un exemple. C'est la personne de Jésus. Et on arrive et on réalise que, alors qu'on est dans le moins, alors qu'on faiblit, on faillit, c'est là où il nous remplit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que c'est une révélation pour toi aujourd'hui? Dieu est un Dieu de grâce et il est pour toi aujourd'hui. Jean 1, verset 17, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Alors reçois ça aujourd'hui. Reçois sa vie,
reçois sa présence parce qu'elles vont te rendre capable et elles vont te permettre de pouvoir servir les buts de Dieu dans notre génération. Une vie remplie de sens. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu as des buts de Dieu sur ta vie? Rien n'est un accident. Tu n'es pas un accident. Les buts de Dieu, ils sont pour toi. Ils sont pour toi. Est-ce que tu le sais ça aujourd'hui? Merci Seigneur pour ton pardon. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Et tu me donnes une vie nouvelle. Merci de marcher avec moi. Aujourd'hui, je te proclame que tu es mon Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Merci Jésus pour la croix, pour ton sacrifice et pour la vie que tu me donnes. Aide-moi à marcher avec toi tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelle joie aujourd'hui. Superbe. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'ai les rangs de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'ai les rangs de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Mon église, est-ce qu'on peut remercier Pasteur Camille pour la parole ce matin? Et donc juste avant de se laisser, juste une chose, donc on voulait juste vous demander en tant qu'église de prier pour nous cette semaine. On a une partie de l'équipe de louange en fait qui part dans l'océan Indien. On a tous les malgaches qui sont contents là. Donc voilà, juste gardez-nous dans vos prières. Donc il y a une partie de l'équipe qui est sur la plateforme qui va partir ce soir et on va avoir une semaine et demie où on va juste apporter la parole de Dieu et la louange et tout ça. Donc juste gardez-nous dans vos prières. Et on va finir en priant et après on va louer Dieu. Donc je vous invite à prier ensemble et on va prier pour la semaine qui est devant nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur. Merci pour cette parole ce matin Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Et cette semaine on déclare qu'on veut vivre selon tes buts Seigneur. Et que tout ce qui a été dit ce matin Seigneur, que ça puisse Seigneur avoir un effet dans nos vies Seigneur. Et cette semaine on prie que tu nous donnes l'opportunité de partager Seigneur, l'opportunité d'être de la lumière dans notre monde Seigneur. Donc on prie toutes ces choses Seigneur, on demande que tu fasses ta volonté dans nos vies au nom de Jésus. Et on dit ensemble Amen, amen. Passez une excellente semaine église. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints à la télévision et on va repartir en louant Dieu. Ouais, il faut nous voir, chante ça. Ce n'est pas une performance, mais le cri de mon cœur, un chant que pour toi, Seigneur. Je cherche pas un sentiment, ce n'est pas pourquoi je
Chantons. Je ne veux que chanter. Si je chante, tout mon nez. Si je chante pour toi, mon roi. Oh, je veux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est de louer. Tous ensemble, célébrons. Chantons, je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon nez, si je chante pour toi, mon roi. C'est une excellente après-midi et à dimanche prochain. Soyez bénis.